plus 2R point theta point, et suivant Y, c'est Z de 2 points. Et voilà pour le vecteur de déplacement élémentaire. Donc, on a DOM qui va de R sur R. C'est R d'eta suivant U theta plus DZ U Z. Voilà. Donc, juste maintenant, donc, le second terme d'un déplacement élémentaire selon un arc de cercle. Voilà, de rayon R, qui est le suivant, et d'angle θ. Voilà. Donc, pour R d'eta. Donc, c'est-à-dire, c'est c'est un déplacement suivant un arc de cercle de rayon R et d'angle θ. Voilà. Alors, pour un repère sphérique, on a R égale OM. Voilà. C'est le suivant. On a θ, cet angle-là, qui est entre OZ formé par OZ et OM. Et on a l'angle phi, qui est formé par OX et OM. Alors, donc ici, pour un vecteur de déplacement élémentaire, donc on a dr et r, comme le cylindrique, comme on a dit r et r. On a r dθ et θ, donc c'est un mouvement suivant circulaire là, de rayon r et d'angle θ, suivant ici, donc sur cette là, voilà, ce mouvement-là. Le rayon, donc ici, c'est un mouvement circulaire d'un angle phi et de rayon R sinus θ. Voilà. Alors, bien sûr, si on dérive notre vecteur de position par rapport au temps, donc on obtient le vecteur vitesse de suivant. Donc, on dérive deux fois, pardon, notre vitesse de position, donc on obtient l'accélération suivante ici. Alors, un autre repère, c'est un repère particulier, c'est un repère de Freinet. Alors, c'est quoi un repère de Freinet? Donc, dans le cas d'un mouvement plan, on peut définir en chaque point, ici, de la trajectoire en n, bien sûr, de la trajectoire de base de Freinet. Pour cela, on définit en tout point n un vecteur u t et l'autre u n. Alors, pour ut, c'est tangente à la trajectoire et orientée dans le sens de celle-ci. Voilà. Et on définit le vecteur un perpendiculaire au vecteur ut, la tangente, et orienté vers la cavité de la trajectoire. Voilà. Cavité de trajectoire. Pour compléter le trièdre, on définit un vecteur B, tel que le trièdre, donc, nommé U, T, U, N, et le vecteur B est un trièdre direct. C'est-à-dire B est égal le produit vectoriel entre le vecteur UT et UN. Donc, on appelle le trièdre UT-UNB et un repère de Serré-Freinet. Alors, dans le cas d'un mouvement curviligne, il est parfois utile d'utiliser l'abscisse curviligne pour repérer la position d'un point matériel. Pour cela, on fixe un point A de la trajectoire. L'abscisse curviligne ST est alors définie comme étant la distance curviligne du point fixe A au point M, qui occupe le point donc à l'instant T, le suivant.
Donc, on a AM, l'arc AM est égal à arc AM est égal à FT. Pour mieux comprendre, donc ici, voilà notre figure A suivant ce trajectoire-là. Voilà. À l'instant, T', par exemple, égal à T plus dt. Alors, le point matériel occupant la position M', T'. Donc, si je déplace notre point de cet instant à l'autre instant M', T'. Donc, on aura le vecteur position, le suivant. AM' égale arc AM' est égal à ST'. Alors, c'est pour T' égale à T plus T'. Le déplacement élémentaire s'écrit alors MM', si notre arc MM' égale l'arc MM' est égal à ST' moins ST. Donc, c'est égal à DS. Alors, c'est le déplacement ici suivant le cercle F. Donc, DS est un arc de cercle du centre P, de rayon RC, appelé rayon de courbure. Les vecteurs U de T et U N peuvent alors être obtenus de façon analytique de la façon suivante. C'est-à-dire, donc on a pour le vecteur UT est égal à DOM selon DS et UN c'est RT DUT suivant DS, pardon. Donc, c'est comme si on a un vecteur position et on a dérivé ici pour vecteur vitesse. Donc, on dérive notre vecteur de position suivante. Et alors là, c'est suivant DS. Et ici, c'est comme si on a le vecteur accélération